pour créer c'est joyeuse semaine mondiale de l'allaitement maternel. Il s'agit ici d'un webinaire très spécial avec l'équipe. C'est pour prioriser les, la création de changements durables. Et je m'appelle Docteur Mbozu et je suis modératrice de ce séminaire de boîte aux outils pour les nouveau-nés petits et chétifs. Et vous verrez en bas de l'écran un globe qui vous permettra d'avoir accès à la session en français. Veuillez bien vous introduire dans le chat. Aujourd'hui promet d'être un des webinaires dynamiques et intéressants pour parler de toutes choses ayant affaire à l'allaitement et pour créer des changements de système pérennes. Nous sommes ici pour parler des bébés prématurés et vulnérables. Et c'est une série de mise en œuvre, de webinaires de mise en œuvre. Veuillez vous joindre à la boîte à outils pour entendre parler des outils, des webinaires et partager des outils. Vous verrez sur l'écran notre roue de amélioration de la qualité et vous verrez aussi les codes QR de notre lettre de bulletin de nouvelles pour avoir accès aussi aux informations en français et vous joindre à nos réseaux sociaux. Vous avez le 25 septembre, non, le 9 septembre 2025, vous avez les bébés et les bébés et les germes. Et nous allons aussi parler le 21 octobre d'un webinaire de finances dans un climat difficile. Maintenant, la bienvenue et voici le micro à ma magnifique collègue, à Lorraine Allison. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Désolé, il y a un petit décalage. Nous allons afficher les diapos dans une petite seconde. Voici notre modératrice aujourd'hui, Kimberly Manson, qui est présidente, est une conseillère maternelle et de nutrition des nouveau-nés avec PATH et elle a de l'expérience dans le champ mondial de la santé. Bienvenue au webinaire. Sans plus attendre, je vais passer le micro à Kimberly pour nous mener dans ce webinaire. Nous savons que le premier mois la première semaine du mois d'août se concentre sur l'allaitement maternel pour donner la meilleure nutrition à nos nouveau-nés et en-delà et pour établir le succès pour la nutrition précoce et qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Nous sommes ici en collaboration avec l'équipe Nest pour nous concentrer sur l'expérience, sur la persistance nécessaire pour les nouveau-nés pour soutenir l'allaitement quand ça ne se passe pas de façon parfaite. Qu'est-ce que nous avons besoin pour solidifier le système pour le soutenir? Pendant tout le webinaire aujourd'hui, vous allez entendre parler de maires, de faiseurs de politique, les directives, tous les sujets liés à cette population
Nous commençons par le euh, système de soutien. Voici de Madame Gayatri Verma, qui était la femme fière de Anadi, qui a maintenant l'âge de 2 ans et qui a 905 qui a maintenant 9 kilos. Il était né trop tôt, le 17 mars 2023, à seulement 970 grammes. Elle a fait l'objet de soutien de père. Une autre oratrice, Dr Shweta Sharma, une physiothérapeute principale à l'hôpital RML à New Delhi, avec plus de 18 ans d'expérience, une médaille d'or de BP et de MPT en physiothérapie cardio-pulmonaire. Elle est certifiée en polygame syriaque et réhabilitation pulmonaire. Dr Sharma a reçu beaucoup d'honneurs, y compris Parade Gaurav pour Ascar et Shakti et Physio. Elle est une panéliste sur Air et Dor Darshan pour faire la promotion de sensibilisation de physiothérapie. Elle est une coordinatrice pour les femmes IAP de Delhi et est aussi une oratrice, examinatrice et personne de ressources fréquente aux conférences nationales et internationales. Je vous passe le micro, mesdames. Pendant cette vidéo, je vais me jeter la lumière sur les soins pour les bébés que nous faisons à l'hôpital. Cette pratique assure que un environnement d'apprentissage et pour qui comprend les familles et encourager la réaction avec une grande fondation pour les enfants. Aujourd'hui, nous avons une magnifique oratrice, une mère dévouée qui s'est occupée de son enfant qui avait été en sous-poids après la césarienne. Nous nous concentrons sur la nutrition et la croissance qui peut être très affaiblissant pour la mère. Mais avec d'unique que pratique, Gayatri a vraiment réussi avec son bébé. Nous avons l'honneur de partager son histoire. Gayatri, vous avez le micro. La bienvenue au Monde Bébé est née le 17 mars 2023 à seulement 970 grammes. Après une césarienne, on l'avait emmenée à la salle d'urgence avant que je ne puisse même la tenir dans les bras. Et je n'étais pas toute seule dans mon problème. Beaucoup, dans tout l'hôpital est impliqué dans le réseau des parents qui aident les bébés dans tout leur développement. Ils m'ont appris à m'occuper d'elles. J'ai appris beaucoup des soins de mère kangourou et l'allaitement. Ça m'a énormément aidé. C'était une magnifique aide. J'ai senti que le bébé a faisait la même chose expérience que si elle avait obtenu mes soins dans mon ventre. Émotionnellement et mentalement, ça m'a énormément aidé. D'être inclus à toutes les étapes, ça a été énormément aidant. C'était aussi l'amour et le soutien émotionnel. Ma petite chérie a 9 kilos, elle est pleine de vin. Et notre processus est plein d'émotions et de prières et de nuits blanches, mais j'ai eu beaucoup d'aide. Mais mon message envers les autres mères, la mère est une forme de Dieu et vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Docteur Shweta est mon nom et je suis la mère de 3 enfants qui sont nés par des césariennes. Je veux exprimer ma gratitude à mon hôpital où mon petit est né et en tant que mère épuisée et pleine d'incertitudes, j'ai beaucoup bénéficié de l'aide de l'équipe et qui m'ont aidé à m'apprendre comment allaiter solidifie le système immunitaire du bébé et même du fait que c'est très difficile, l'encouragement
des docteurs et des infirmières m'ont beaucoup aidé. M'ont encouragé à m'impliquer directement aux soins de mon bébé. J'ai pu m'occuper de tous les soins du bébé et ça m'a donné des aptitudes et de la confiance en moi. Toute l'équipe a été compassionnée et professionnelle. En tant que parents, nous avons été encouragés à être impliqués dans les soins de nos bébés, depuis l'allaitement jusqu'à ses besoins émotionnels. Ça a solidifié ma relation avec mon bébé et contribué à son rétablissement accéléré. J'en suis très fière. Ça m'a donné énormément de plaisir et avec mon message, je peux vous aider à vous sentir moins seul et plus sûr de vous. C'est mon message envers toutes les mères. Merci beaucoup. Merci à tous nos orateurs qui sont ici en ligne d'avoir préparé cette vidéo. Et merci des personnes qui se joignent à nous. Nous sommes ici pour le webinaire de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel et nous avons des histoires et des points de vue divers pour soutenir les systèmes et les plus vulnérables dans leur parcours d'allaitement maternel. Nous venons d'entendre parler d'un système de soutien de père et l'expérience des mères et la force des mères et la force interne qui ressort. C'était vraiment des histoires incroyables. Merci à Madame Gayatri et Madame Schwarma d'avoir partagé leurs histoires. Maintenant, nous passons à un différent niveau, un point de vue pour une discussion de nos normes. Où en sommes-nous à nos politiques? Je vais en inviter Dr Laurence Grummerstrom de l'équipe nutrition et sécurité alimentaire de l'OMS. C'est la chef de l'unité des systèmes de nutrition à l'OMS. Il coordonne le travail pour la malnutrition, les micronutritions et le surpoids. C'est un ancien chef de nutrition de la succursale de la CDC américaine jusqu'en 2014 et un épidémiologiste qui a publié plus de 180 publications scientifiques reconnues au niveau international pour son travail sur les déficiences de micronutrition, la politique d'allaitement et le développement de la charte de croissance du CDC de l'OMS. Il mène des initiatives clés pour les bébés, pour les collectifs de allaitement et des collectifs de nutrition complémentaire mondiale. La bienvenue, docteur. Merci, Kerbali. Bonjour à tout le monde. Je suis heureux de prendre quelques petites minutes pour parler des points de vue de l'OMS pour l'alimentation vulnérable pour les prématurés et nouveau-nés vulnérables, les normes de l'OMS, où en sommes-nous? Nous savons que ceci est d'importance cruciale pour les petits. Le lait maternel c'est un médicament pour les nouveau-nés, d'importance incroyable pour le développement du petit bébé, pour aider à faire face à l'intolérance de nutrition, ça aide au développement ça empêche la rétinopathie ou de prématurité, ça améliore les résultats neurodéveloppementaux, ça fait baisser l'obésité, la pression artérielle et la résistance à l'insuline. L'OMS a défini les soins optimaux pour les bébés. Comme on peut s'y attendre, la première recommandation, c'est que le lait maternel est le choix d'alimentation euh, le meilleur pour les bébés, y compris pour les bébés chétifs et vulnérables. Donc, y compris bien bref, sur les prétermes prématurés. Et quand le lait de la mère n'est pas disponible, le lait donné par des autres êtres mères peut être considéré.
Une fortification multicomposante du lait humain n'est pas recommandée de façon routinière. Il devrait commencer dès que possible parce que ce n'est pas toujours aussi facile que possible euh, que pour les enfants qui sont nés normalement. Donc, ils doivent recevoir, essayer de recevoir ceci. Nous devons nous assurer qu'ils en ont assez et ils n'ont pas la possibilité de montrer leurs besoin d'être nourris. Donc, nous avons aussi des alternatives avec le tube gastronomique gastrique parce que ceci est important. Nous avons des recommandations sur comment nourrir le bébé et comment soutenir ce processus. Il y a eu beaucoup d'appels de l'OMS, y compris les résolutions WHA. Nous devons nous améliorer à ce niveau. Nous devons améliorer l'accès à l'allaitement très bien géré de conseils dans le cadre des politiques d'allaitement compréhensif et des programmes des établissements de santé. Ça a été écrit dans nos normes et depuis longtemps et la collective mondiale d'allaitement a établi une priorité principale pour améliorer l'accès dans les établissements de santé. Alors, nous le répétons toujours et encore, voyons voir ceci en détail. Depuis longtemps, depuis 1991, nous avons les 10 étapes à l'allaitement réussi. Donc, en 2018, quand nous avons révisé les directives à ce niveau, ça s'applique aux bébés prématuré et vulnérable, mais il y a des situations où nous devons souligner certaines étapes plus que d'autres et peut-être il y aura des façons de livrer certaines des 10 étapes en fonction de la condition du bébé dont nous nous occupons. Là, les soins dermatologiques du bébé sont importants. Donc, il y a un message critique qui doit être inclus dans les soins. Peut-être que l'initiation précoce dépend du réflexe de sucement et la production du lait maternel. Si le bébé et la maman doivent être séparés. Elles devront quand même avoir accès au bébé. Nous devons souligner les soins de santé de mère kangourou. Et nous avons l'allaitement qui n'est pas, le sucement qui n'est pas nutritif. Rien ne devrait aller dans la bouche du petit bébé à part le sein maternel et ceci est d'importance critique à la santé du bébé. Ce n'est pas parce que nous avons bien commencé que tout ira bien. Il faut avoir des soins en cours pour eux. Nous l'avons dit dans les directives de 2018, aller plus en profondeur dans ces unités où nous nous occupons de ces petits bébés malades et chétifs. Et comment est-ce qu'ils gèrent ces situations difficiles? Nous savons que de façon traditionnelle, euh, les taux d'allaitement sont plus
basse, typiquement pour les bébés malades et prématurés. Beaucoup de défis sont dans un environnement bruyant et stressant. Il y a une instabilité du nouveau-né au niveau physiologique, les mesures de contrôle de l'infection et les contraintes de l'espace, une lactogénèse retardée, de pauvres aptitudes oromotrices et mauvaise coordination du sucement, de l'avalement et de la respiration et un personnel qui n'est pas bien formé. Donc, je ne vais pas aller en détail, mais ça va aller en détail sur comment s'occuper des bébés dans ce type de situation. Prochaine diapo. L'OMS a souligné depuis 10 ans comment est-ce que nous améliorons la qualité des soins. Nous avons un ensemble en particulier pour les petits bébés chétifs qui viennent de naître. Comment est-ce que nous établissons dans le système pour nous assurer que nous les soutenons? Nous avons les 10 étapes à l'allaitement et y compris les procédures d'opération standard qui sont exclusives pour l'allaitement et le nourrissement optimal des bébés petits et chétifs. L'espace pour la mère pour faire sortir le lait maternel, le mécanisme pour maintenir la lactation et la surveillance des difficultés d'alimentation et la formation du personnel dans les conseils et pour une alimentation optimale. Ceci, ceci est fait sur l'importance de l'allaitement et ceci ne sera pas adéquat. Nous devons regarder les compétences et le développement pour notre personnel. Prochaine diapo. Parfois, il faut aller en deux à la de la mère elle-même. Lorsque la mère même n'est pas en mesure de donner assez de lait pour soutenir son bébé, nous passons à la banque de dons en tant que prochaine option. Ceci signifie, c'est comment est-ce que nous établissons des banques de lait et l'OMS développe dans les étapes finales de développement de normes à cet effet, comment établir les donneurs, faire le dépistage, les rémunérer, comment stocker le lait, le pasteuriser et, et ce qui a été traité, est-ce que c'est sécurisé pour le bébé? Et comment est-ce que les banques de lait humain doivent être mis en place? J'espère que les normes seront publiées en fin d'année. Une autre option que l'OMS n'a pas vraiment clarifiée, parfois nous mentionnons des, des problèmes à ce niveau-là. Comment soutenir ceci lorsque la mère ne peut pas nourrir son bébé? Donc, il y a des situations d'urgence où nous pourrons nous tourner vers d'autres mères en tant qu'option. L'UNICEF a mis sur place des directives sur comment s'occuper des bébés et comment choisir une mère appropriée et gérer un système pour donner ces soins optimaux en alternative au lait humain. L'OMS n'y est pas allé encore tellement en profondeur à ce niveau. Nous avons 3 options pour s'en occuper de notre bébé. Merci de votre attention et je me réjouis de la discussion ultérieure avec les panélistes. Merci de ce rapport magnifique pour les ressources qui sont disponibles. Merci aux personnes qui ont affiché des liens en français et en anglais. Quelle magnifique ressource pour tout le monde.
Ceci comprend les soins ce qui est nécessaire pour les petits nouveau-nés. Merci Larry de ce magnifique aperçu. Maintenant, passons à la prochaine discussion. Et avant ceci, mettez vos questions dans la foire aux questions de notre dernier orateur de l'OMS, le Dr Larry Grummer. Nous y passerons en fin d'appel. Nous voulons maintenant passer à l'expérience d'un pédiatre en Ouganda. Merci, Dr Elisabeth Kiboneka, qui est une pédiatre avec énormément d'expérience dans la nutrition et les programmes de santé en Ouganda et ailleurs. Elle a passé la plupart de sa carrière pour faire pour militer pour l'allaitement maternel et elle travaille dans l'unité de Manamuginu à l'hôpital de référence de Moulago. Elle est actuellement à la retraite et travaille avec le ministère de la Santé pour améliorer les soins pour les petits nouveau-nés de moins de 6 mois et leur maman. Nous réjouissons de l'écouter. Vous avez le micro, cher docteur. Merci beaucoup, Kimberly. Joyeuse semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le sujet, c'est les soins attentionnés et allaitement, optimiser le soutien aux mères et aux nouveau-nés petits et chétifs et malades. Alors, les soins attentionnés, ce sont des soins fournis dans un environnement stable qui est sensible à la santé des enfants et à leurs besoins nutritionnels avec protection des menaces et des opportunités d'apprentissage précoce. La lactation est un processus de production de lait et de sécrétion de la glande mammaire, surtout dans les femmes, pour nourrir leurs enfants. Et les petits bébés sont catégorisés pour comme étant petits à l'âge de la gestation, leur poids de naissance en dessous du 10e pourcentile de l'âge gestationnel ou le poids de naissance. Les bébés qui pèsent 2500 grammes à la naissance. Quand vous regardez la situation des nouveau-nés au niveau mondial, les morts des nouveau-nés comptent pour les 45% de tous les morts en dessous de l'âge de 5 ans. 75% de ces décès sont empêchables, sont évitables. Donc, vous avez aussi les SDD 3,2 ont un cible de survie des nouveau-nés pour réduire les morts néonatales pour 2030. L'approche aux petits bébés chétifs et malades. Il demande une approche dans un établissement de santé de haute qualité mené par le pays et les services communautaires. La livraison de ces interventions dépend d'un système de santé qui fonctionne en état de marche, y compris une infrastructure adéquate, des ressources humaines, équipements et système d'information pour surveiller le progrès. Nous avons besoin du bon espace, des bonnes personnes et des bonnes fournitures soutenues par une direction qui soutient et des données pour l'action. Il faut que les familles soient placées au centre pour assurer zéro de séparation entre les parents et les nouveaux. Notre pays, l'expérience de l'Ouganda. Les soins de nutrition pour les bébés petits et chétifs
et malades se concentre sur la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement exclusif pour fournir du lait maternel de dons très limités lorsque nécessaire pour assurer l'alimentation même lorsque le bébé est malade. Les soins comprennent la ressuscitation, le soin thermal en utilisant les soins de mère kangourou, reconnaître les signes de danger, empêcher les infections et donner des soins de suivi après la libération pour continuer à surveiller et soutenir, qui est crucial pour assurer le développement et la croissance poursuivie du bébé. Les plus grands défis, oui, les défis. Les plus grands défis pour gérer les nouveau-nés chétifs et malades. Premièrement, c'est un soutien de lactation spécialisé limité au niveau des établissements de santé et de la communauté. Il y a une nutrition limitée dans les soins de santé, l'accès aux soins spécialisés à l'équipement tels que les unités de soins intensifs et les banques de lait humain sont limités. Les soins de suivi. Il y a des défis au niveau du suivi de ces nouveaux-nés. Il faut définir des protocoles bien définis pour des soins de suivi après la libération de l'hôpital. Les soins centrés sur la famille. Il y a le besoin de faire la promotion de soins concentrés sur la famille, où les parents sont activement impliqués dans les soins des nouveaux-nés plutôt que d'être des receveurs passifs ou des bénéficiaires passifs. L'intégration, l'OMS et les standards de soins de qualité de l'OMS pour les maternelles des nouveau-nés, la soin des doit être intégré dans les soins des petits nouveau-nés pour assurer la qualité des soins. Lorsque nous regardons l'avenir, nous sommes conscients que le meilleur cadeau de la mère pour son nouveau-né, c'est le lait maternel. Par conséquent, les mères doivent soutenir le soutien par, pendant leur parcours d'allaitement. Et les bébés ont besoin d'investir dans l'allaitement pour assurer la survie et la santé et le développement du bébé et solidifier les économies nationales. Et nous avons aussi les soins pour les bébés chétifs et malades, les nouveau-nés ont besoin d'être solidifiés au niveau des soins des établissements de santé avec des liens communautaires solides. Pendant ce processus, en tant que pays et les parties prenantes, nous réaffirmons notre engagement pour investir dans des systèmes qui soutiennent les mères et les bébés pour assurer des soins de nutrition et de lactation. Prochaine diapo. Un appel à l'action urgent et nous devons soutenir la paire du prématuré et de la mère à survivre et à s'épanouir pour réaliser leur potentiel complet. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, cher docteur, d'avoir partagé votre expérience et du soutien de lactation euh, qui est peut-être nécessaire par le biais de la banque de lait et les soins de mère kangourou. C'est un lien en commun avec la prochaine discussion avec l'Amérique latine et professeur Adriana Montealegre. Professeur Adriana Montealegre est une nutritionnelle et une pédiatre et elle a aussi professeure associée au Bogota, à le département, à la faculté de médecine dans le département de pédiatrie.
Elle est une épidémiologue et conseillère dans l'équipe de recherche de la Fondation Kangourou et contribue de façon experte aux soins de mère kangourou. Elle a collaboré aux directives nationales des soins de bébés prématurés et a fait le développement des soins de santé pour le ministre de la Santé. Elle a écrit des publications revisées par les pairs sur les soins de mère kangourou. Vous avez le micro, Adriana. Merci beaucoup de cette opportunité de présenter sur ce sujet très important de l'allaitement. Prochaine diapo. Euh, comment la composante, la deuxième principale composante des soins de mère kangourou, c'est l'allaitement exclusif si possible. Les bébés prématurés doivent être placés en contact euh, peau sur peau immédiatement après la naissance avec une administration de colostrum immédiate. Et pour la mère pourra aussi faire sortir le lait tout en portant son bébé. Cette augmentation de volume dans la salle d'urgence aide à faire commencer les aptitudes de lactation. Pour les bébés à prématurer, la stimulation du sein va se poursuivre jusqu'à que le sucement devienne nutritif au lit. Tété devienne nutritif. Euh, et le, Ceci stimule la production du lait maternel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'allaitement KMC demande que l'équipe doit être formée et convaincue des avantages, de l'avantage du contact de peau à peau pour aussi longtemps que possible. Et l'allaitement et la nutrition optimale. Donc, si les personnes ne sont pas convaincues, c'est impossible d'avoir un bon enseignement à ce niveau. L'autre chose qui est recommandée aux enfants et aux stratégies, c'est d'éviter d'introduire des biberons et des tétons artificiels parce que ceci peut causer une confusion et l'abandonnement de l'allaitement. Je vais vous montrer différentes stratégies que nous avons pour nourrir les bébés. Et par le tube orogastrique. Prochaine diapo. Je vais vous montrer la position actuelle pour les problèmes de soins de mère quand beaucoup de bébés sont sous oxygène parce que le Bogota est une ville à haute altitude. Mais nous pouvons quand même atteindre un allaitement réussi avec de l'aide à la lactation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'autre diapo, je vous prie, merci. En Colombie, grâce à la collaboration entre la Fondation Kangourou et le ministère de la Santé,
Nous avons des lignes directives de nationales en se concentrant beaucoup sur la nutrition qui se concentre sur les soins de mère kangourou partout dans le pays. Lorsque, en tant que fournisseurs de soins de santé, nous devons nous souvenir que ce n'est pas seulement un processus nutritionnel. Il s'agit là d'une réunion de la mère et du bébé qui a beaucoup de besoins physiques et émotionnels. Donc, nous avons deux phases. Numéro un, c'est pour la décharge de l'hôpital et pour dans cette il y a de l'adaptation depuis le jour numéro un de la KMC, des programmes et des formations d'allaitement. Nous devons détecter les mauvais fonctionnements oraux et la correction de la position de la mère, de la position du bébé, et jusqu'à que nous devons gérer la situation et surveiller tout jusqu'à que le taux de croissance soit de plus de 15 grammes par kilo par jour. Et après, nous avons des vérifications hebdomadaires jusqu'à que le, le poids nécessaire soit atteint. Ces photos vous montrent des exercices que le personnel enseigne aux mères pour faire de l'allaitement par tube. Et vous avez la bonne position kangourou. Le bébé, la mère doit pouvoir embrasser la tête du petit bébé. C'est une recommandation clé pour la nutrition kangourou. Et voici la bonne position pour le bébé. Prochaine diapo. Alors, il faut que si une croissance adéquate n'est pas réalisée, la première étape, c'est d'utiliser le lait de la mère pour fournir l'apport calorique nécessaire. Cette deuxième phase des programmes de kangourou, la promotion de l'allaitement de la mère pourra être réalisée par la promotion des politiques. C'est très important pour les femmes, les mères qui travaillent. Et cette politique pourra étendre et rallonger les congés maternité de 18 semaines à 20 semaines dans des cas spéciaux. Je suis fière de vous montrer les résultats. Ce sont là les résultats de plus de 60 000 bébés qui ont fait l'objet du programme de soins de mère kangourou en Colombie, l'admission au programme KMC et la personne, vous avez 57,2% et à 3 mois, 56,8%. Et à 6 mois, vous avez 44% de allaitement maternel exclusif. Nous devons améliorer ces chiffres. Ce sont de bons chiffres. Merci de votre attention. Merci beaucoup de votre expérience. Et pour les petits bébés, montrer les bébés qui, petits et vulnérables et chétifs, c'est un processus qui demande du temps et de la pratique et soutenir la lactation pendant que le bébé est en train de se nourrir. Qu'est-ce que ceci signifie? Et merci beaucoup de votre partage. Moi, j'étais en train d'améliorer ma propre position lorsque vous l'enseignez.
Je veux passer rapidement à notre dernière oratrice avant la foire aux questions. Dr. Ruby Kimondo, la fondatrice de la Fondation Premie Love, qui va parler du soutien par les pairs dans la pratique. En gros, amour prématuré. C'est un réseau pour des mères basé à Nairobi au Kenya pour les mères de bébés prématurés. Elle l'a entamé en 2015, psychologue de profession et mère de quatre, dont trois étaient nés prématurés et soutient les familles des prématurés. Euh, elle a fait une mobilisation de toutes ces familles partout dans le Kenya pour sensibiliser tout le monde. La fondation est basée au Kenya, mais elle agit au niveau international pour s'assurer que les bébés reçoivent les soins qui leur sont nécessaires. Elle est poussée par la passion d'améliorer les vies et de faire un impact si important dans la communauté. Merci de votre introduction. Merci à tout le monde et joyeuse semaine mondiale d'allaitement maternel. Je suis très contente de faire partie de ce panel aujourd'hui et de partager comment le soutien des pères dans la pratique soutient les mères à l'élever leurs petits bébés prématurés. Prochaine diapo. Pour comprendre il faut commencer, il faut comprendre l'environnement émotionnel de les naissances prématurées. Euh, Accueillir un bébé prématuré mène les mères surtout sur des zones pas qui ne leur sont pas familières. Et la mère se trouve dans l'unité de soins intensifs pour la toute première fois et l'expérience est difficile. Donc, dans devient très passive, beaucoup d'attentes et des instructions difficiles. Donc, cette expérience est quelque chose qui est difficile. Il y a des recherches qui ont été effectuées. Vous êtes, la mère se trouve dans une situation, elle n'est ni enceinte, ni vraiment en train de donner des soins à son petit nouveau-né. Voici certains des combats de l'expérience prématurée. C'est une situation complexe médicalement, mais très isolée pour la mère, parce que la communauté ne peut pas s'y relier. Euh, et donc, il faut faire attention. Donc, ce manque de connaissances avec le trauma d'une grossesse difficile est traumatisant et la naissance précoce du bébé peut avoir un effet traumatique sur la mère. Donc, ce manque de connexion en termes d'information et de connaissances et de sentiments de vulnérabilité, de culpabilité euh, et d'impuissance dans cet état vulnérable. L'isolement peut pousser les mères à être pas négligentes, mais pas exprès, mais parce qu'elles n'ont pas assez d'informations. Donc, de réconforter la mère peut l'aider pour leur rappeler qu'elles ne sont pas toutes seules et les aider dans la tâche difficile de s'occuper de ce tout petit bébé si vulnérable et fragile.
Donc, voici une étape transformative. Ça donne la l'aide émotionnelle de quelqu'un qui est passé par là. euh, pour que les mères peuvent se sentir en sécurité et on peut les aider. Et donc, pour ceci, va faire terminer l'isolement de la mère et se sentir plus forte et bien entourée. Prochaine diapo. Nous avons construit à une pratique de soutien des pères fondée depuis 2015. Nous avons soutenu les familles au Kenya par le biais de visites en hôpital, le, le plaidoyer et travailler pour les mères en tant que mère pour être présente auprès d'elles et pour avoir un sentiment de sécurité. C'est là où le- la guérison est entamée parce qu'elles ont déjà passé par beaucoup de stress pendant leur grossesse. Euh, oui, nous l'avons vu souvent lorsque une mère travaille avec une autre. Ça commence avec la mère de père. Elle commence à acquérir de la confiance et de l'estime personnelle. Et les mères reçoivent un soutien, un bien-être amélioré, une participation à la prise de décision. Nous avons créé jusqu'à présent des relations sociales solides et une confiance dans l'allaitement. Et donc, une mère aide l'autre et le cycle se poursuit. Donc, le soutien de père, c'est un outil pour la promotion de l'allaitement. Donc, j'ai vu ceci en pratique lorsque les mères voient qu'elles peuvent le faire elles-mêmes. Ceci change tout. Euh, Encourager la lactation et les soins de l'enfant. Souvent, un bébé c'est là que, après qu'on est rentré chez soi et le bébé qui se nourrit très peu ou qui parfois est frustré, ajouter à ceci, vous avez les défis de la mère, un téton douloureux, pas assez de lait. Et donc, comment se servir d'une tasse pour faire l'allaitement. Il y a un nombre de choses qui sont un défi. Donc, cette situation peut être très débordante. Donc, avec le soutien de père, ceci bâtit la confiance, ça bâtit la confiance et ça encourage la lactation. Donc, la mère reçoit des outils pratiques et pour avoir l'assurance et continuer à y travailler. Donc, pendant cette semaine importante, reconnaissons le soutien de père demande plus que l'intervention clinique. Ça demande l'empathie et la connexion et des réseaux de pairs qui sont durables. Travaillons avec les mères et merci beaucoup de votre attention.
Ruby, ça a été un aperçu de comment le soutien de père peut aider. Dis donc, ils doivent apprendre à comment faire sortir le lait et montrer comment la, le nécessaire, les soins nécessaires, le soutien nécessaire pour passer par euh, ce genre de choses. Donc, nous en revenons euh, avec les enfants et ce que nous pouvons faire pour les soutenir. Passons à ma propre collègue pour passer à la foire aux questions que nous avons. Et Dr. Emeline Jgouna est une directrice africaine pour dirige les affaires africains pour la santé maternelle et des nouveau-nés avec PATH. Elle s'occupe de la nutrition des nouveau-nés dans les établissements euh, à ressources limitées. Merci à tout le monde. Nous sommes ravis de ce webinaire et encore plus ravis de partager les questions que vous aurez dans le chat. Même pour regarder les questions, et si nous ne passons pas à vos questions, ne soyez pas découragés. Nous vous donnerons une adresse mail pour partager vos questions et nous serons heureux d'y répondre. Je vais commencer par une seule question avec le docteur Adriana en ce qui concerne l'expérience de travailler avec les mères des euh, l'expérience de travailler avec les femmes, les petits nouveau-nés chétifs. Donc, en-delà de comment est-ce que vous avez vu ce dont les mères ont le plus besoin pour réussir dans ce parcours difficile. Le soutien émotionnel et depuis l'hospitalisation est très important pour ces tout petits bébés. Donc, le soutien émotionnel donné par l'équipe de santé est le plus important, la chose la plus importante pour ces mères. L'expérience dans la formation de l'allaitement est une chose qui arrive au jour le jour de la naissance. C'est la raison pour laquelle c'est important que d'avoir des unités ouvertes aux parents. Les parents dans le programme de KMC sont moins stressés quand ils ont l'opportunité dans le NICU de d'occuper de leur bébé 24 heures sur 24. Donc, je pense que c'est très important d'ouvrir les salles d'urgence pour le suivi. Ruby, brièvement, oui, de faire sortir les mères de leur rôle passif est très important. Elles doivent se sentir impliquées dans les soins de leur bébé. Donc, la salle d'urgence, nous avons beaucoup de bébés, beaucoup de mères, donc ce n'est pas facile de le faire, mais de les impliquer dans ce qui se passe pour leur bébé et ce qui se passe au niveau médicaments et tout, c'est très important, ça aiderait beaucoup la mère. Merci Ruby, merci malheureusement, nous n'avons plus de temps pour ce webinaire. Merci à tous nos orateurs magnifiques et aux participants, surtout les personnes qui viennent de partout dans le monde. Cette conversation nous avons rappelé des situations partout en Asie et en Afrique
dans des contextes différents. La discussion d'aujourd'hui souligne trois choses. Premièrement, que c'est que le lait humain, c'est un médicament et il est critique aux petits nouveau-nés et les soins des nouveau-nés doivent être intégrés en priorisant tous les soins de santé. Et troisièmement, les mères ne reçoivent pas seulement des soins, elles sont des agents de soins actifs et doivent être impliquées dès le début. Alors, soyons inspirés par ceci et utilisons pour bâtir un système plus équitable et nourrissant pour toutes les mères et tous les bébés. Nous allons partager cet enregistrement très rapidement et jusqu'à la prochaine fois, continuons à faire un plaidoyer et à militer, à championner les petits bébés chétifs et leurs mamans jusqu'à ce que nous nous revoyons. Merci beaucoup. Au revoir.